Le zèbre pense-t-il trop? Je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses et les entrepreneurs aussi zébrés, multipotentiels, qui souhaitent libérer tout leur potentiel. Et une des principales difficultés, et à la fois des principales ressources, c'est ici ce qu'on a dans notre cerveau, notre mental, qu'on utilise à longueur de temps. Et en tant que personne zébrée, effectivement, on peut dire que ça carbure, que ça fonctionne bien là-dedans. Alors, tout un chacun est traversé par toute la journée par des milliers et des milliers de pensées. Alors certains scientifiques sont amusés à mettre des petits capteurs et à regarder comment ça stimulait dans le cerveau pour voir à peu près le nombre de connexions que l'on avait par jour. Alors on parle de plusieurs milliers, dizaines de milliers, de mémoire 60, 80 000 pensées par jour. Donc ça n'arrête pas de tourner de manière naturelle déjà chez les personnes lambda. Alors 90% de ces pensées, ça c'est pas forcément la bonne nouvelle, mais c'est que ce sont les mêmes pensées, c'est-à-dire que l'on pense aux mêmes choses et quelque part on tourne un petit peu en rond. Et c'est comme ça aussi qu'on crée des croyances, c'est qu'à force de se répéter ces mêmes pensées-là, on va enraciner des pensées racines, ces fameuses croyances, et qui vont de ce fait créer notre réalité, parce que nous allons penser, ressentir, agir en fonction de ces croyances que nous allons avoir. Alors la question c'est de savoir effectivement si l'on pense trop. Le fait est que l'on ne peut pas s'empêcher de penser, déjà en tant qu'être pensant, en tant que personne, qu'on soit zébré au potentiel ou pas d'ailleurs, là n'est pas la question, mais est-ce qu'il y a des particularités, notamment quand on est une personne zébrée? Alors une des caractéristiques effectivement, c'est de penser encore plus vite, plus fort, de manière plus fréquente, et de penser aussi en arborescence, c'est-à-dire ne pas pouvoir s'empêcher de faire des associations entre les différentes choses, de passer d'une idée à l'autre, de passer parfois, pour certaines personnes dans l'entourage, on pourra l'impression de passer du coq à l'âne, d'être quelqu'un perçu pour quelqu'un de dispersé, quelqu'un qui s'éparpille, voilà, qui butine et qui est difficile à suivre. Il faut arriver à retrouver comme une petite fleur, une petite abeille en ce moment. Voilà, je vois ces abeilles qui bourgeonnent et qui font du miel en cette saison. Et ben c'est cette difficulté des fois à suivre la pensée de cette personne zébrée quand elle parle, quand on est avec elle, et parfois a l'impression qu'elle est dans son monde. Et puis aussi parfois, j'avoue, hein, c'est aussi mon cas, parfois on peut perdre son entourage, mais parfois aussi on peut se perdre soi-même et à avoir la difficulté soi-même à suivre ce propre fil de la pensée et arriver à une destination en disant mais par où je suis passé, par où je suis parti, c'était quoi ma question de départ. D'ailleurs je vais revenir à ma question de départ, à savoir le zèbre pense-t-il trop? Alors on ne peut pas s'empêcher de penser, effectivement ça c'est un fait, mais par contre il est bon aussi d'apaiser son esprit, de canaliser quelque peu ses pensées, parce que ces pensées permanentes, continues, peuvent parfois aussi nous empêcher d'avoir une vision claire, d'être apaisé pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc on a besoin aussi d'avoir de la clarté d'esprit, et cette pensée permanente, comme si on avait un nuage en permanence ou un ordinateur qui calcule la vitesse grand V en permanence au-dessus de notre tête ou dans notre tête, effectivement peut nous encombrer de certaines pensées inutiles. La pensée aussi qu'on répète trop souvent, si elles sont négatives, peut être aussi de créer de la rumination, donc se soucier des fois trop peu pour rien, perdre parfois confiance et activer des peurs chez soi, et aussi nous encombrer de pensées qui nous empêchent de prendre des décisions et d'avoir des visions claires. Et je rencontre aussi pas mal de personnes au potentiel qui pensent et qui disent penser aussi beaucoup durant la nuit. Donc j'avoue moi que parfois, effectivement, mes pensées me réveillent en pleine nuit, grand sursaut, se retrouver assis dans le lit totalement réveillé, parce que là la machine à penser ne s'est pas arrêté et a surchauffé durant la journée, et continue après à chauffer durant la nuit, et du coup ça empêche d'avoir un sommeil et une nuit réparatrice, et comme on dit, un sommeil réparateur. Alors parfois ça nous apporte des informations durant la nuit, des insights, ou voilà des moments comme ça d'inspiration, de prise de conscience, mais parfois cette rumination peut nous empêcher de dormir et d'avoir des nuits qui doivent être réparatrices comme elles se doivent pour être en meilleure forme le lendemain. Donc vous voyez, la pensée ça consomme du carburant, ça consomme de l'énergie. C'est comme si vous aviez une voiture, un moteur thermique, et que votre voiture en permanence y tournait. Donc à un moment donné, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'énergie. Et puis en plus, si vous êtes ces personnes-là aussi hyper actives et hyper actives intellectuellement, que vous appuyez en permanence sur l'accélérateur.
Et là, votre moteur, il tourne à plein régime tout le temps. Et le moteur va vite s'user. Alors, plus d'énergie, plus de batterie, ça va user de l'huile. Et à un moment donné, le moteur, il va finir par être HS. Donc là, c'est aussi une mise en garde, un point de vigilance à avoir quand on est un entrepreneur ou une entrepreneuse zébré au potentiel et qui pense en permanence à tout un tas de choses et souvent avec des pensées hyper connectées ou connectées entre elles, qui ont du sens, mais qui des fois empêchent d'avoir cette sérénité nécessaire pour préserver à la fois ses ressources au quotidien et pour avoir de la clarté, pour prendre ses décisions et pour pouvoir agir aussi de manière consciente, concentrée, focus et travailler aussi avec beaucoup d'impact, beaucoup d'effets en un minimum de temps, donc d'être aussi hyper efficient dans sa mise en action et dans l'impact du travail que l'on peut faire et des résultats qu'on le veut obtenir. Donc, je ne sais pas s'il y a un trop ou pas un trop plein ou pas de trop plein. En tout cas, l'invitation que je peux vous faire par rapport à cette effervescence qui peut créer aussi de la fatigue mentale. Moi, une de mes principales ressources que j'utilise depuis de nombreuses années, c'est effectivement la méditation, la pleine conscience. Donc, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en tout cas, c'est de vous inviter à faire des pauses régulièrement pour pouvoir vider votre esprit, faire un peu d'hygiène, laisser passer vos pensées parce qu'on ne peut pas s'empêcher de les avoir, on ne peut pas les arrêter, mais en tout cas de les regarder passer, de prendre des grands instants de respiration, de relaxation. Vous pouvez faire ça forcément, en position classique de méditation du lotus et je vous invite à effectuer ça progressivement, quelques minutes jusqu'à 5-10 minutes par jour, 15-20 minutes, voilà, mais en tout cas l'idée ou toutes les heures de prendre une petite pause de 3 à 5 minutes pour reposer votre esprit, mais ça peut être aussi simplement se détendre sur votre chaise de bureau, regarder par la fenêtre. Ça peut être aussi, c'est mon cas, entre deux périodes d'activité ou entre deux accompagnements, de coaching, de rendez-vous. Ça peut être aussi d'aller marcher quelques instants dehors, de vous aérer le cerveau, de chasser tous les petits nuages. D'ailleurs, c'est un petit exercice que vous pouvez faire. J'ai l'air zinzin comme ça quand je regarde sur la caméra, voilà, de chasser tous vos petits nuages de pensée pour retrouver de la clarté, aller prendre une grande bouffée d'oxygène, vous mettre en mouvement, aussi marcher dehors quelques instants. Je sais que j'utilise aussi dans une pièce d'à côté parce que ma femme aussi dans les bureaux où nous sommes ici, kiné énergéticienne, elle a un petit trampoline et je peux parfois sauter comme un enfant sur un trampoline quelques instants pour m'aérer l'esprit et ensuite revenir de manière plus concentrée, plus détendue à mon activité. Donc voilà, ça peut être lire quelques pages d'un livre, reprendre un café ou boire un thé ou un grand verre d'eau. À vous de trouver vos rituels pour permettre à vos pensées de s'apaiser, à revenir à l'instant présent, à retrouver de la clarté d'esprit et de la fraîcheur pour vous aborder votre activité professionnelle de manière ensuite efficace, voilà. Et il y a aussi d'autres rituels que vous pouvez mettre en place dans la journée, effectivement, comme faire des exercices, du sport de manière régulière pour que le soir vous puissiez aussi retrouver cette clarté-là et au fur et à mesure de vos routines, de vos exercices quotidiens, des bonnes habitudes que vous aurez prises, vous pourrez canaliser quelque part vos pensées, toujours penser. Faire des associations, utiliser cette pensée en arborescence, mais sans forcément penser trop, être fatigué, accablé par l'ensemble de vos pensées. Donc j'espère que ce témoignage et cette vidéo vous sera utile, vous en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse. Dites-moi dans les commentaires si vous faites partie de ces personnes qui pensent trop et peut-être que ça serait utile de partager dans les commentaires les différentes astuces que vous avez trouvées pour canaliser votre pensée. Sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à également vous connecter d'appuyer sur la petite cloche rouge pour vous abonner à cette chaîne et surtout si vous avez des problématiques par rapport à cette canalisation de pensée et à calmer le mental, sachez que ça fait partie aussi dans ma méthode d'accompagnement des entrepreneuses zébrées, une des premières étapes que j'utilise avec cette instauration de routine pour pouvoir canaliser ses pensées. C'est une des étapes essentielles pour libérer tous ces potentiels et pouvoir aller ensuite à d'autres étapes pour réussir tous vos projets. Donc n'hésitez pas pour cela à prendre rendez-vous avec moi. Il suffit simplement de cliquer sur le lien en description de cette vidéo Liberté Potentielle et vous accéderez à mon agenda en ligne pour prendre rendez-vous et nous pourrons échanger plus longuement sur ce sujet-là. D'ici là, je vous souhaite d'avoir les meilleures pensées pour moi, pour vous autres, pour votre entourage et de faire en sorte de trouver des astuces
pour arriver à penser moins et à canaliser pour vos pensées, pour créer une belle réalité et des entreprises prospères. Je vous dis à bientôt.